Dans cette vidéo, nous allons essayer de résoudre l'exercice 5 de la série 3. On va maintenant énoncer le contenu de l'exercice 5. Soit x une variable aléatoire dont la densité est définie comme suite. La question numéro 1, trouver la fonction caractéristique de la variable aléatoire x. La question numéro 2, c'est en déduire la moyenne d'ordre k de la variable aléatoire x. Avant de calculer la fonction caractéristique de la variable aléatoire x, nous allons calculer la constante c. Puisque f de x est la densité de probabilité de la variable aléatoire x, alors son intégrale sur r égale à 1. En remplaçant la densité par sa valeur, on obtient une intégrale d'une fonction qui est paire. Donc, sa courbe elle est symétrique par rapport à l'axe des y. On a donc l'intégrale sur tout r égale à 2 fois l'intégrale sur r+, puisque l'intégrale sur r+ égale à l'intégrale sur r-. En calculant cette intégrale, on obtient 2c sur a, qui vaut bien sûr 1, et donc c égale à a sur 2. On va maintenant calculer la fonction caractéristique de la variable aléatoire x. On a, par définition de la fonction caractéristique, phi x de t égale à l'espérance de exponentielle itx. Et par la définition de l'espérance, on obtient l'intégrale sur r exponentielle itx, la densité de x dx. En remplaçant f de x par sa valeur, on obtient cette intégrale. Donc, pour enlever la valeur absolue, on a l'intégrale sur r égale l'intégrale sur r+, plus l'intégrale sur r-. En calculant les deux intégrales, on obtient les deux quantités. On a ici cette quantité, elle tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Pourquoi? Parce que on module cette quantité est inférieure à exponentielle moins ax, qui tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. De la même façon, le module de cette quantité est inférieur à exponentielle ax, qui tend vers, bien sûr, vers 0 quand x tend vers moins l'infini. Et donc, on obtient la valeur de cette fonction au point x égale à 0, plus la valeur de cette fonction au point x égale à 0. On obtient donc, en simplifiant, on obtient à la fin la fonction caractéristique de la variable aléatoire x. On va maintenant calculer la moyenne d'ordre k de la variable aléatoire x. Et pour cela, nous allons utiliser deux méthodes. La première méthode, on utilise la proposition faite dans le cours, qui est la suivante. Si x à la puissance k est intégrable, alors la moyenne d'ordre k de x peut être calculée à l'aide de cette formule. Donc, pour appliquer cette formule, il suffit de montrer que x à la puissance k est intégrable. Et pour cela,
par définition de l'espérance, on a l'espérance de x, de la valeur absolue de x à la puissance k égale à l'intégrale suivante. Ici, cette fonction, elle est paire, donc l'intégrale sur tout r égale à 2 fois l'intégrale sur r plus. Donc on obtient la quantité suivante. Donc on note cette intégrale par ik. Donc pour calculer l'intégrale ik, on effectue une intégration par partie. Donc on pose ici v' égale exponentielle moins ax et u égale à x à la puissance k. Et donc l'intégrale de u fois v' égale u fois v moins l'intégrale de v fois u'. En calculant, on trouve la relation de récurrence suivante. On a donc ik égale k sur a, ik moins 1. On refait la même chose. Ik moins 1 égale à quoi? Donc ici, on place k par k moins 1. On obtient ik moins 1 égale k moins 1 sur a, ik moins 2. Et donc, ik égale à cette quantité. On refait la même chose. Donc, k fois. On obtient ik égale à k factoriel sur a à la puissance k plus 1 i0. I0, c'est cette intégrale telle que k égale à 0. Donc, on obtient l'intégrale de exponentielle moins ax qui vaut exponentielle moins ax sur moins a. De 0 vers plus l'infini, ceci vaut 1 sur a. Donc on replace i0 par 1 sur a, on obtient k factoriel sur a à la puissance k plus 2. Et donc, pour finir, on a l'espérance de la valeur absolue de x à la puissance k vaut une quantité finie, donc x à la puissance k est intégrable. Donc on peut appliquer cette formule pour calculer la moyenne d'ordre k de x. Donc on va maintenant calculer la dérivée, la kème dérivée de la fonction phi x au point 0. On a puisqu'on a phi x de t égale à a au carré sur t au carré plus a au carré, alors phi x de 0 égale à 1. En dérivant, on obtient phi' égale à la quantité suivante, et donc la dérivée de phi au point 0 égale à 0. De la même façon, on obtient la dérivée seconde au point 0 égale moins 2 sur a au carré, la troisième dérivée au point 0 égale à 0, la quatrième dérivée au point 0 égale à 4 factoriel sur a à la puissance 4, ensuite la cinquième dérivée au point 0 égale à 0, la sixième dérivée au point 0 égale à moins 6 factoriel sur a à la puissance 6. On conclut donc que la nème dérivée de phi au point 0 égale à 0 si n est impair, égale à n factoriel moins 1 à la puissance 1 sur 2 sur a à la puissance n. C'est bien sûr si n est hyper. Donc, pourquoi moins 1 à la puissance 1 sur 2? Puisqu'on a ici la dérivée seconde moins 1, la quatrième dérivée c'est plus 1, la sixième dérivée c'est moins 1, donc on a alternance entre plus 1 et moins 1 qu'on peut remplacer avec moins 1 à la puissance n sur 2. Ici, on peut remplacer moins 1 par i au carré, on obtient la quantité suivante. Et pour finir, on remplace la valeur de la kème dérivée point 0 dans cette formule et on obtient la moyenne d'ordre k de la variable aléatoire x. Bien sûr, c'est k
et pair égale à 0 si k est impair. En ce qui concerne la deuxième méthode, on a d'une part si t inférieur ou égal à a, phi x de t égale à la quantité suivante, en divisant par a au carré et en remplaçant plus 1 par moins i au carré, on obtient la quantité suivante, qui est la série géométrique suivante. Et d'autre part, on a, donc n'oubliez pas ce qu'on a fait, ce qu'on a déjà fait. On a écrit phi x de t comme une série géométrique. On va refaire la même chose. Phi x de t, on va l'écrire comme une série géométrique, mais maintenant en utilisant la définition de phi x de t, qui est l'espérance exponentielle itx. Donc on obtient cette intégrale là en remplaçant fx par sa valeur. On obtient l'intégrale suivante. On sait tous que exponentielle itx peut être écrite sous forme d'une série. On obtient cette intégrale. Donc, on fait sortir la somme de l'intégrale et les termes qui ne dépendent pas de x. It n sur n factoriel, pas tous les termes, en tout cas. Donc, on obtient cette série. Donc, on peut diviser cette série en termes impairs et termes pairs. Donc, ici l'intégrale, on a l'intégrale d'une fonction impaire. Donc son intégrale égale à 0, puisque l'intégrale sur r plus égale à moins l'intégrale sur r moins. Donc la somme c'est 0. Il reste la deuxième quantité qu'on réécrit ici. Donc n'oubliez pas, on a trouvé phi x de t égale à la série, une série géométrique, et ici on a écrit phi x de t sous forme d'une autre série géométrique. Donc on a les deux séries sont égaux. On va faire la concordance، يعني راح نديروا المطابقة بين السلسلتين لنتحصل على ماذا يساوي هذا التكامل. Donc pour obtenir la valeur de cette intégrale. Donc on a la première fois on a trouvé cette série, la deuxième fois on a trouvé cette série. Donc on va écrire cette série sous la forme de la deuxième série pour faciliter la concordance. Donc cette série s'écrit comme suite. هنايا باش نديروا المطابقة بين هذه السلسلة وهذه السلسلة ماذا نجد؟ On trouve que cette intégrale vaut 2n factoriel sur a à la puissance 2n. On a donc la moyenne d'ordre k de x qui vaut cette intégrale égale 0 si k est impair égale à cette quantité si k est impair. Pourquoi ici 0? Parce que si k est impair, on obtient ici une fonction paire. Son intégrale vaut 0. Si k est pair, on obtient cette quantité.